Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est très répandu dans le monde du code et dans beaucoup d'autres domaines aussi, c'est le syndrome de l'imposteur. Et on va l'aborder aujourd'hui par le prisme des offres d'emploi. Parce qu'en effet, les offres d'emploi dans le code, putain, qu'est-ce que ça peut faire peur? Parce que elles sont hyper mal faites. Le monde du code, c'est très vaste, il y a énormément de compétences différentes, il y a énormément de projets différents, il y a énormément de topologies de projets, énormément de choses à savoir, que ce soit en front, en back. Et du coup, les offres d'emploi ont tendance à souvent être mal rédigées et à demander à peu près n'importe quoi. En fait, on a l'impression un petit peu que les recruteurs cherchent des super-héros, ce qui est complètement déprimant parfois pour la plupart des développeurs juniors et puis même pour tout le monde quoi. Et le fait que ces offres d'emploi sont mal rédigées, c'est pas nécessairement la faute des recruteurs, comme je peux le voir écrit de temps en temps sur les réseaux sociaux où les recruteurs en prennent particulièrement plein pour leur grade, alors qu'en vrai, c'est pas trop leur faute. Moi, je pense que c'est plutôt la faute du monde du dev, tout simplement, qui est bien trop vaste. Il y a trop de technologies dans tous les sens et du coup, chaque boîte, chaque start-up en France et dans le monde ont une stack différente. Une stack, c'est un ensemble de technologies différentes. Quasiment aucune boîte n'a la même stack technique qu'une autre et du coup, ça pousse les recruteurs à forcément à faire l'état des lieux de toutes les technologies utilisées dans une boîte, à les mettre comme ça sous forme de bullet point et à dire bon ben nous on cherche quelqu'un qui maîtrise toutes ces technologies-là. Mais en pratique ça ne se passe pas vraiment comme ça. En pratique si vous maîtrisez déjà 50% de ces bullet points, je pense que vous pouvez complètement postuler à une offre d'emploi. Mais ça on va le voir par l'étude de quelques offres d'emploi. Donc j'achète mon cadre, on rentre à la maison et on dissèque un petit peu quelques offres d'emploi. Ok? À toutes. Bonjour les amis, nous ne sommes plus du tout à Malaga, nous sommes en direct de Paris. Je suis parti de Malaga entre temps, j'avais tourné ce petit bout de vidéo il y a 2 semaines. J'étais censé filmer les annonces et puis faire la suite de la vidéo genre 10 minutes après, une fois que j'avais installé mon cadre. Et la vie a fait que finalement 10 jours plus tard, je n'avais toujours rien fait. Je me suis un peu amusé de tout ça, j'ai dit sur Twitter que j'avais rien à dire en ce moment, c'est pour ça que je sortais pas de vidéo. Alors que la vérité est tout autre, c'est juste que je suis revenu en France parce que oui, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais en fait, je ne vais pas vraiment vivre à Malaga toute l'année. Malaga, ça va être juste pour m'y échapper de temps en temps, pour y aller pendant l'hiver quand il fait froid, pour y aller en été un peu pour savourer la plage avec des amis et tout. Mais en vrai, le reste du temps, je serai toujours à Paris en fait. Et donc, il fallait que je revienne à un moment donné pour trouver un appart, pour m'installer. Et je suis venu m'installer avec mon frère Cyril, que j'ai déjà interviewé pour Le Wagon. Donc je vous ai mis de côté 5-6 offres d'emploi, que ce soit pour une mission freelance ou un CDI, peu importe. Là, ce qui nous intéresse, c'est surtout voir comment lire assez rapidement et de manière efficace les offres d'emploi que vous trouvez sur ce genre de plateforme. J'ai mis Stack Overflow d'un côté, qui ont un onglet job qui est assez pertinent, et je trouve que sur Stack Overflow, l'avantage c'est que les fiches de job sont hyper bien qualifiées parce que c'est une plateforme de développeurs pour des développeurs, donc en général ça déconne pas trop. Mais je suis aussi allé sur un site français, la crème de la crème, et j'ai pris un peu au pif 3 offres d'emploi sur un domaine que je connais, du coup en développement front, parce que les autres, je vais avoir un peu plus de mal à vous dire quel skill est vraiment nécessaire ou pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai 6 ou 7 offres d'emploi. On va aller diguer ça ensemble assez rapidement et on va voir comment ça se passe. Ok? Full stack JavaScript développeur remote, ça c'est cool. Job description, ça commence bien. Ils n'en mettent pas un pamphlet gigantesque au début. Ils vont directement dans le vif du sujet avec les key points. On attend de vous 2 ans d'expérience professionnelle. Ça peut être 1 an déjà, je pense. Si vous avez travaillé, vous avez fait plein de projets intéressants, 1 an ça peut suffire à les convaincre. Donc déjà, ne soyez pas limité sur ce 2 ans. Required Experience Building React-Based et ES6. Ça c'est sûr, il faut que vous ayez votre main skill, à savoir React et JavaScript, ou alors Angular et JavaScript, ou alors Vue et JavaScript, qui soit vraiment propre. Il faut que vous ayez bien bossé. En général, si vous avez fait quelques projets dessus, ça permet déjà de montrer pas mal de choses, donc vous pouvez être suffisamment sûr de vous pour postuler à ce genre d'emploi. Ensuite, Required Experience Building Server-Side Apps Based on Node.js. Ça, c'est pourquoi? Est-ce qu'on est sur du full stack? Ok, bon, ils attendent ça. Ça, je ne sais pas trop juger à ce niveau-là. Après, Good Experience Building Large Single Page Front-End Apps, ça commence déjà à être un peu plus flou. Vous voyez déjà, au partir du 3e point, les trucs commencent à être un peu plus... c'est des notions un peu plus comme ça, vous voyez. Comfortable Designing and Implementing Both Internal and Customer Facing APIs. Ça, oui, vous avez joué avec une API, en gros, donc c'est tout ce que ça veut dire. Design Pattern... ça, vous n'êtes pas obligé de maîtriser à fond. Ça, voilà, c'est déjà des trucs, je trouve, qui commencent à faire peur, ce genre de termes, et qui commencent à vous faire croire que vous n'êtes pas capable, alors qu'en soi, c'est pas si nécessaire que ça, quoi. Vous pouvez les voir au fil de l'eau, au fil des missions, et puis en parlant avec les teams. Test Driven Development, pareil,
Vous n'êtes pas obligé de maîtriser ça à 100%. Si vous ne l'avez pas fait, vous arrivez dans une boîte, on vous explique comment on fait, et puis basta, c'est cool. Vous voyez, vous pouvez apprendre très rapidement à faire ça. C'est pas tout à fait nécessaire. Et par curiosité, vous pouvez aller voir de votre côté, si vraiment ce poste vous intéresse, vous pouvez aller voir de votre côté les tests driven development, voir comment ça marche, pendant 1 heure ou 2, pas plus. Vous voyez, vous faites juste ce petit travail en amont, et ça peut suffire. Babel, NPM, tout ça, vous n'avez pas besoin d'être des grands experts en Webpack, Babel, NPM. En général, il n'y a pas grand chose à savoir. Moi, même 7 ans plus tard, NPM, je fais NPM install, NPM run, NPM build et puis NPM mes couilles, et ça suffit. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'être des grands killers. Webpack, je ne mets jamais mes mains dedans, par exemple. En général, vous arrivez, le Webpack il est déjà fait, et c'est trop complexe de toute façon Webpack. Donc en général, c'est le CTO ou alors quelqu'un de bien calé qui a taffé dessus, et vous l'utilisez comme ça. Franchement, vous ne faites pas trop chier. Et le jour où vous avez vraiment besoin de mettre les mains dans le cambouis, eh bien vous allez sur Google, vous checkez un peu plus comment ça marche, et puis vous en sortez, vous voyez. Donc ça, typiquement, c'est le genre de truc qui peut faire peur, mais en fait, c'est pas très grave si vous connaissez pas Webpack, Babel, c'est pas trop grave. Cette annonce était hyper bien faite, hyper bien ficelée, elle était pas très longue, donc c'est pas la plus intéressante, même si j'ai passé déjà 4 minutes dessus. On passe à la suivante. Ce que je vais vous montrer, c'est que tout ce genre de bordel, là, bon, déjà c'est de l'allemand, là, donc vous pouvez carrément skipper si vous n'êtes pas fort en allemand, vous êtes direct à la partie anglaise. La partie anglaise, vous pouvez skipper tout le gros monolithe du départ, ça vous intéresse pas. Ce qui va vous intéresser, en fait, c'est les key points. En gros, ça commence ici. Et en général, comme je vous dis, les 2 ou 3 premiers key points sont les plus importants, et les suivants, c'est un peu du bonus. Tu vois, ils ont voulu écrire plein de key points, donc pour faire un truc un peu complet et tout, mais en soi, ce qui nous intéresse, c'est les 3 premiers. Donc on va voir ce qu'il y a dans les 3 premiers. 1 an d'expérience, ça me semble bien, c'est pas trop exagéré, c'est cool. Strong communication skill, ok, s'ils le mettent en 2e position, c'est vraiment que c'est à ce que vous soyez à l'aise, quoi. Et après, strong skill en HTML, CSS, JavaScript, MySQL. Bah, je trouve qu'ils exagèrent pas trop là-dedans. Vous pouvez regarder les listes suivantes, First Experience with Angular, voilà, ça c'est essentiel aussi. Puis après, vous voyez toute la suite. C'est un peu de la branlette, on s'en branle. Donc voilà, comme je dis, 30%, vous maîtrisez 30% des key points, ça suffit. Allez, on skip. Attendez, avant de skipper, une fois que vous avez vu que les key points c'était bon pour vous, ne faites pas les débiles, postulez pas de suite quand même. Lisez du coup, après remontez un petit peu et lisez un peu l'ensemble de la mission pour voir si effectivement ça vous plaît ou pas. Mais ce que je veux vous dire, c'est que perdez pas trop de temps au départ à vous faire chier à lire l'ensemble du truc quand juste 3-4 key points peuvent vous permettre de savoir si c'est pour vous ou pas. Une fois que vous avez postulé, après, quand on va vous répondre, là, si vous avez un entretien, c'est hyper important de revenir sur la fiche de job et de vraiment lire tous les points très précisément, lire l'histoire de la boîte, lire tous les key points, parce que après, c'est ça qui va être intéressant, ça va être de pouvoir vous vendre sur tous les key points. Dire, oui, ça je peux le faire, ça j'ai déjà fait, ça je suis bon là-dessus, ça non, ça je pense avoir l'expérience pour être très bon là-dedans, puisque j'ai fait tel truc dans le passé et tout. Vous voyez ? Ça va être intéressant de revenir sur chacun des key points pendant l'entretien. Là, on était sur Stack Overflow. Stack Overflow, les choses sont assez bien rédigées parce que c'est fait sur une plateforme de dev pour des devs et en général par des devs. Donc en général, c'est bien qualifié. Vous avez vu, les annonces étaient bien faites. C'est pour ça que là, je voulais aller sur un site un peu moins orienté dev avec Welcome to the Jungle. C'est plus pour tous les types de métiers. Donc peut-être que les annonces pour les devs vont être un peu moins bien foutues. On va voir ça. Donc encore une fois, je vous ai dit, bah là, c'est pour Canal+. On peut skipper toute l'intro. Le poste est développeur front JS React, ok, c'est intéressant. On skip l'intro, on va directement descriptif, c'est pas obligé de le lire. Moi, je vous dis vraiment le profil recherché, voilà, c'est là que ça commence à nous intéresser. JS, HTML, CSS, ok, c'est pour vous. Des notions React Redux, ça c'est le 2e key point, c'est intéressant de le maîtriser. Maîtriser l'anglais, voilà. Là, on est sur les 3 premiers key points, ceux-là, en général, c'est les 3 importants à maîtriser. Ensuite, vous vous rendez compte que les plus, bah, si vous les avez, c'est bien, sinon tant pis. Hein. Tout ça, c'est pas très intéressant, la suite. Donc déjà, vous avez les 3 premiers key points, allez, vous postulez. Hop, next. Qu'est-ce qu'on a ici? On skip l'intro, on s'en fout. Stack technique, école d'ingénieur en informatique, universitaire, bac+5, ça c'est du bullshit. Si vous avez rien de tout ça, n'hésitez quand même pas à vous proposer parce qu'il y a une telle pénurie de bons devs que si vous avez un bon skill sans avoir ces formations-là, l'école d'ingénieur et tout ça, on vous tendra quand même l'oreille, ok?
Déjà au moins 3 ans d'expérience sur un poste. Vous pouvez réduire à 1 an et demi, ça suffit. Franchement, si vous avez fait pendant 1 an et demi beaucoup de projets, vous avez déjà une expérience assez cool à vous montrer, ok? Donc 3 ans, vous en foutez. En général, vous pouvez même, je pense, couper de moitié les prérequis qu'on vous demande. Moi, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours postulé à des trucs qui demandaient beaucoup plus d'expérience et au final, mon expérience, elle est complètement nickel. Donc, vous faites pas trop chier avec ces prérequis-là, c'est souvent du bullshit, ok? Première expérience significative avec un ou plusieurs frameworks front-end. C'est le 3e point. Bah oui, c'est intéressant. Bon, j'ai pas réussi à vous montrer ce que je voulais vous montrer parce que je suis tombé que sur des annonces plutôt bien rédigées, assez cool. Je sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression que les descriptions de jobs sont mieux faites qu'avant ou quoi que ce soit. Mais en fait, je pense que j'ai quand même ce sentiment d'annonces très mal rédigées en général parce que les annonces nous viennent de par LinkedIn. Et là, je vous en ai prise aucune qui vienne de LinkedIn. J'ai essayé de vous prendre des trucs sur des sites dédiés. Et globalement, c'était plutôt bien fait comme taf. Sur LinkedIn, vous tombez souvent sur beaucoup de merde, des fiches de poste gigantesques avec plein de trucs qui servent à rien, qui sont incorrects, incompréhensibles, qui sont pas justifiés. Incohérent, c'est le mot que je cherchais. De ce fait, mon idée initiale pour cette vidéo, c'était de vous faire un peu le tri sur ces annonces LinkedIn. Mais finalement, même sans tomber sur ce genre d'annonces vraiment dégueulasses, on a quand même pu voir dans cette vidéo des choses assez intéressantes, comme le fait que souvent, aller directement droit au but, aller sur les key points, regarder les 2 ou 3 premiers, en général, c'est effectivement là que se situe vraiment le cœur de la demande, ce que la boîte veut vraiment. Et après, tout ce qui suit, tous les autres key points, c'est des trucs sur lesquels vous allez pouvoir tenter de vous vendre un petit peu, si vous avez le skill ou pas, mais c'est pas les plus importants. Donc si vous n'avez pas la suite, c'est pas grave. Focus sur les 3 ou 4 premiers, ça donne souvent quand même une bonne idée de ce que les boîtes attendent. Après voilà, en ce moment sur Twitter, ça parle pas mal de crise pour les juniors, que c'est hyper galère, que vous pouvez plus travailler, tout, qu'il n'y a plus rien pour vous. J'ai relayé un peu ce genre de truc au départ et puis j'ai par la suite un petit peu regretté parce qu'en fait, je me rends compte qu'en relayant ce genre de truc, finalement, ça crée un climat un peu anxiogène pour les juniors et ça peut donner envie de baisser les bras alors que c'est pas du tout le propos. En vrai, des missions, il y en a quand même énormément, même pour les juniors, vous inquiétez pas, c'est peut-être un poil plus dur avec le Covid, mais ceux qui se relèvent vraiment les manches, qui taffent bien, qui continuent de travailler leur hard skill, qui continuent de travailler le JavaScript à fond, qui continuent de travailler le front, qui font des petits projets à droite à gauche, pour eux, je me fais pas de soucis, il y aura toujours du taf. Ce qu'il faut que vous montrez à tout prix à un employeur, c'est que vous n'allez pas être un boulet pour lui. Ça, c'est le pire des trucs que vous pouvez représenter pour lui, c'est quelqu'un qui va avoir besoin d'aide en permanence, qui va pas être un petit peu autonome et qui a trop de lacunes pour être performant. Si vous arrivez, que vous avez déjà fait pas mal de projets en autonomie, ça montre à votre employeur que vous avez les capacités de faire ce genre de choses solo et d'avancer un petit peu tout seul. Et ça va être de très bons points pour vous, ok? Voilà, donc encore une fois, c'est toujours le même message, mais continuez de travailler à balle. Il y a une petite crise, mais pas si grande que ça. Et donc, ne baissez surtout pas les bras. C'est ça le plus important. Et perdez pas votre temps avec des annonces trop grandes qui partent dans tous les sens.